C'est un complexe 5 étoiles flambant neuf, avec piscine, spa et plusieurs restaurants. Le Royal Méridien, c'est l'hôtel choisi par l'équipe de Suisse au Qatar. Et c'est peut-être dans cette chambre que Shaqiri ou Yann Sommer dormiront. Tarif approximatif pendant le mondial, 2000 francs la nuit. Des dizaines d'hôtels comme celui-ci ont été construits. En tout, 130 000 chambres vont accueillir supporters et équipes nationales. Mais ce que les visiteurs ne verront pas, ce sont les conditions de vie des employés de ces hôtels de luxe. Ce sont les petites mains de cette Coupe du Monde. Ces petites mains vivent à l'écart du centre-ville de Doha, loin des regards. On les trouve dans ce genre de zone industrielle. Ici, tout le monde est sous surveillance. Nous entrons grâce à la complicité d'un vigile. La plupart sont au travail à cette heure-là. En tout, 16 personnes se partagent cet appartement. Ils viennent du Bangladesh, du Népal et plus récemment du Kenya. So this is my room. We are living 8 people. So here is my bed. I'm sleeping here. Yes. D'autres individus dévorent chaque recoin du logement, partout jusque dans les valises, des cafards et des punaises de lit. We are too much. The other thing sometimes is water. Maybe water not coming. It's prison for me. Yeah, it's like prison for me. Issa est agent de sécurité. Il travaille dans l'hôtel qui accueillera l'équipe nationale d'Arabie Saoudite. Il touche environ 260 francs par mois et envoie presque tout à sa famille en Afrique. This is my wife. So I miss them a lot. I miss my son also. À la naissance de son fils, Issa, 24 ans, a quitté le Kenya. Il ne l'a pas revu depuis. Dans la chambre à côté, on rencontre Vincent. Lui aussi est employé dans un hôtel de luxe comme nettoyeur. Pour venir au Qatar, il a dû s'endetter. Impossible de quitter son job avant d'avoir tout remboursé. Before you come to Qatar, you have to go through an agent who will connect you to your employer here in Qatar. I paid like 3,500 Qatari. So at that time when you come, just remember the first salary that comes, you have the loan to pay, and you have people that depend on you. And also, I have to survive on it. Of course, it is a sacrifice. Bakary, lui, s'est cassé la jambe au travail. Avec ses 270 francs par mois, il lui faudrait travailler 10 mois pour se payer une nuit dans l'hôtel où il est employé comme jardinier. Il s'inquiète pour son salaire. Yeah, I was told I will be paid. But are you afraid not to be paid? Yeah, I'm not sure. Because now I will stay here 1 month, full 1 month, not working. I had one time there is a guy who got an accident. Then he stayed for a room. They didn't pay it. Aucun d'entre eux ne pensait un jour se retrouver coincés ici. Ils sont aujourd'hui plus de 2 millions, citoyens de seconde zone. Pourtant, il y a seulement quelques décennies, il n'y avait ici que du désert. Grâce à ses réserves de gaz, Doha étale aujourd'hui ses tours clinquantes et ses folies architecturales. Ici, personne ne paye d'impôts. Rien n'est impossible au Qatar, quitte à frôler l'absurde. Cette rue, par exemple, elle est entièrement climatisée, de jour comme de nuit. Un endroit prisé des Qataris qui aiment s'y montrer le soir venu et exposer leurs richesses. Pour que tout soit prêt pour la Coupe du Monde, des milliers de travailleurs s'activent encore partout. Peu importe si la température dépasse 41 degrés à l'ombre en plein mois d'octobre. Mais plutôt que de parler des travailleurs, les autorités préfèrent présenter à la presse les stades flambant neufs. Cet homme est le manager du stade 974. C'est là que la Suisse affrontera la Serbie et le Brésil en match de poule. Un stade entièrement démontable, car réalisé à partir de conteneurs maritimes.
L'homme est pressé et n'a pas le temps pour les questions. On tente quand même notre chance. So that's your pride. Yeah, I'm so proud to be part of this project, and again, it will be a heartbreaking moment when we start the dismantling later on. On essaye alors quelques questions qui fâchent sur la polémique autour des morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. Yeah, we were maintaining a high quality of health and safety standards, as well as the highest worker welfare standards in terms of the amenities provided to workers, and we managed to finish the project with zero fatalities on stadium and so forth. À en croire les autorités qataries, la vie des travailleurs étrangers ressemblerait presque à un conte de fées. Au dernier étage de cette tour, Fatma Al-Nouaimi est la porte-parole du Comité suprême. Ce comité gère l'organisation de la Coupe du Monde. Et la jeune femme s'agace de toujours devoir se justifier sur les conditions de vie de la main-d'œuvre étrangère. I don't think it's fair. For me, I mean, like if people actually, whatever the call they would be, if you would be judging from this point or that point, did you actually come to the ground? Did you see it yourself? Did you actually see, even if you don't see what we are producing and what we have been transparent and sharing in our public report? This morning, we visited an accommodation of workers, and you know there were 18 people in a single apartment. What do you think about this? For me, I mean, like as you said, if you have actually visited this site and if you see this, what I would encourage you as well is actually to report it to the ministry, or you can share the case with us and we will take it from there. Nous avons sollicité plusieurs fois le ministère du Travail. Personne ne nous a répondu. Par contre, le lendemain, on nous invite à visiter Asian City. Derrière de hauts murs, ce camp accueille 70 000 travailleurs, uniquement des hommes. Who are you, please? We are Swiss Television. Yes. Nous sommes reçus par Maïn, le responsable du camp, un Tunisien francophone, très fier de nous montrer l'endroit. 25. Ici, nous avons la clinique. Ça, c'est le deuxième. Il y a une clinique à l'intérieur du camp. Oui, bien sûr. C'est une clinique dédiée pour les travailleurs. C'est la deuxième plus grande mosquée de Qatar. C'est pour les musulmans. Et pour les autres religions, il y a un complexe pour les autres religions à 5 km d'ici. Il y a des travailleurs sur les chantiers qui sont ici. Les deux hommes que vous voyez derrière en tenue traditionnelle sont membres du gouvernement. Ils nous suivent en permanence, histoire de contrôler la communication tout en se tenant à distance de notre caméra. La grande partie des travailleurs, ils sont des travailleurs dans le domaine du service. Service, hôtellerie. Oui, hôtellerie, sécurité, cleaning, logistique, tous les services. On entre alors dans l'un des 55 immeubles du camp. Dans chaque couloir, il y a 26 chambres. Toutes les chambres sont identiques, 24 mètres carrés, 6 par 4, c'est le règlement international et le règlement du ministère d'employeur. Ici, Monsieur David, il y a la salle de récréation. Les travailleurs peuvent arriver ici, ils peuvent jouer au ping-pong, au billard et tout. Et il y a même une salle de gym. Hein. Ce n'est pas une salle professionnelle, mais quand même, c'est un peu acceptable, je pense. Et ici, on a le système d'eau potable. Dans chaque immeuble, il y a 6 systèmes de filtration. Ils l'ont équipé. On peut boire maintenant ça. À l'écouter, ce serait un petit paradis, mais un paradis sous haute surveillance. Chaque immeuble est équipé de 48 à 50 caméras. C'est quand même un dispositif assez important. Vous me dites que les travailleurs sont libres de se déplacer comme ils veulent, mais il y a des murs, il y a des caméras. Vous les surveillez quand même. On ne surveille pas les travailleurs, c'est pour l'immeuble. D'accord. Il y a quelque chose qui est frappant, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de travailleurs, mais on a parlé quasiment à aucun là. Est-ce qu'on peut parler à des travailleurs? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et est-ce qu'on peut y aller seul? Oui. Ou on doit toujours être accompagné? Je pense avec le représentant de la ministère de l'Extérieur. Il doit être avec vous. We go with you? Maïn organise finalement quelques interviews, mais ceux-là travaillent directement pour lui. Manifestement, ils sont stressés à l'idée de nous répondre, surtout que le patron est là. Do you like Qatar? I like Qatar, sir. Tell me more. Maybe I like Qatar, sir. It's very good. What is the main difficulties you encounter here? Before difficulties, actually I didn't face any difficulty to come here because it was the easy.
Tout est sous surveillance au Qatar, y compris nous-mêmes. Ici, filmer la moindre rue ou le moindre bâtiment est compliqué. Nous sommes contrôlés plusieurs fois par jour. Mais nous avons rencontré un travailleur qui a pris beaucoup de risques pour nous montrer ce que le Qatar veut cacher. Elias est kényan. Il est employé dans un hôtel comme agent de sécurité. Hello. Depuis son arrivée, il filme son quotidien avec son téléphone. Voilà le genre de moment qu'il a capturé. Un travailleur inconscient à bout de force. Il a aussi recueilli des images des émeutes ou des grèves qui ont parfois lieu et sont réprimées par la police. The working conditions are not good. Now I work for 12 hours duty. If you're not sick, you can even stay for 2 months or even more without a day off. So it is really challenging. Le soir venu, il veut nous montrer ses conditions de vie. Il dit habiter l'un des pires camps du Qatar. Pour y aller, il faut rouler très loin de Doha. La route devient dangereuse. Il y a quelques jours ici, 2 travailleurs sont morts dans un accident. On découvre alors le camp d'Abu Nakhla. Ils sont des milliers à vivre ici, dans cette décharge à ciel ouvert. Pour entrer, nous devons faire vite et être le plus discret possible. Dans cette chambre de 9 mètres carrés, ils vivent à 6. La température dépasse les 40 degrés. Ce soir, miracle, l'air conditionné semble fonctionner. You can see you are just sleeping next to AC. The wire is just near your bed. So if anything electric fault, it will shock you and everything. Yourself, the cooking utensils, you can see the bed, how everything is cramped up, the room. You can just see for yourself. Yeah? Dans quelques heures, c'est dans un de ces bus qu'Elias rejoindra l'hôtel luxueux où il travaille. Le cas d'Elias n'est pas rare. L'an passé, le bureau de l'Organisation internationale du travail à Doha a enregistré 24 000 plaintes de travailleurs étrangers. Logement, salaire, intimidation, les abus continuent. Mais selon le directeur de l'OIT, le Qatar aurait fait d'indéniables progrès en matière de droit du travail. I think Qatar has set new benchmarks for the region, but for many other major countries of destination for migrant workers. When we think about the minimum wage, there are no other countries in the region with this non-discriminatory minimum wage. And when we talk about workers' voice, this is the first time we have elected migrant worker representatives in the country. De réelles améliorations sur le papier, mais sur le terrain, la situation tarde à changer. Le quotidien d'Elias, lui, ne s'est pas vraiment amélioré depuis son arrivée il y a 3 ans. They want to make you like you just want to slave for them. They really don't care. They only care about putting the infrastructure there and putting the buildings and everything, but about the welfare of the workers, they have done nothing about the welfare of the workers. À quelques jours du coup d'envoi, les visiteurs s'émerveillent déjà devant les tours et la lumière de Doha. Bien loin de ces petites mains, toujours dans l'ombre.